Et toujours à propos d'histoire, en voici une visite sur les traces de l'émir Abdelkader. Le fondateur de l'État algérien moderne était un fin stratège militaire, une figure politique et un humanitaire inspirant. Mais certains écrits ont tenté d'éreinter cette image. L'association Les Amis de Meliana a organisé une sortie à Tlemcen pour rappeler le parcours et les engagements de l'émir Abdelkader. Sami Benchir était sur place, reportage. Les derniers jours de l'émir Abdelkader sur le sol algérien, un parcours marqué par des trahisons multiples qui nous ont menés à l'extrême ouest du pays à la suite d'une caravane organisée par l'association Les Amis de Meliana. Ici, nous sommes à la dernière étape d'une commémoration qui a débuté le mois de décembre. C'est la commémoration du 173e anniversaire d'exil de l'émir Abdelkader. On a commencé à visiter les villes bâties par l'émir au niveau de la wilaya Tissemsilt, à Taza et à Tiaret au niveau de la ville de Tardent. Une escale à Souahlia puis à Sidi Ibrahim dans la wilaya de Tlemcen était en effet nécessaire afin de revivre ces jours fatidiques de l'épopée de l'émir. Une épopée marquée par l'humanisme et la piété soufie, mais une aventure aussi héroïque et militaire qui avait connu son triomphe le plus éclatant 2 ans avant son départ, dans ces mêmes localités. Donc il y a 2 dates très intéressantes pour l'histoire de l'émir Abdelkader dans la région. Premièrement, il y a la bataille que vous appelez la bataille de Sidi Ibrahim, alors que ce n'est pas Sidi Ibrahim, c'est ce qu'on appelle la bataille de Karkor. Ça, c'est le 23 septembre 1845. La deuxième date, la plus importante et la plus intéressante dans notre région, c'est celle que nous fêtons aujourd'hui, le 173e anniversaire, à savoir l'exil forcé de l'émir Abdelkader. Érodé par les combats face à l'une des premières puissances militaires de l'époque, et miné par la volte-face du sultan du Maroc, Moulay Abdelrahman, l'humaniste envisage finalement de sauver les siens en déposant les armes. Il accomplit à Sidi Ibrahim sa dernière prière sur sa terre natale avant de se diriger à Al-Razawat accompagné par le propre fils du roi Louis-Philippe qui lui promet qu'on l'escorterait en terre d'islam. Pour cette association qui souhaite rétablir toute la vérité sur ces événements, il ne peut être question de reddition. Lâché par le Makhzen et confronté aux forces conjuguées des armes coloniales et royales, l'émir Abdelkader est parti, mais sans son flambeau nationaliste, repris continuellement un siècle durant jusqu'à la concrétisation de son aspiration de toujours, l'indépendance de l'Algérie. L'émir n'a pas combattu seulement les Français, il a combattu malheureusement les troupes marocaines. On oublie que son khalifa, Bouhmidi, a été assassiné par Sultan Abdelrahman, empoisonné. Et Bouhmidi, qui était le bras droit de l'émir Abdelkader, c'était son ami intime. C'est ici que Abdelkader ibn Muhyiddin embarque au bord du Solon pour être conduit en captivité en France, pour attendre le bon vouloir du roi, malgré les promesses de son fils. Une énième tromperie de l'État colonial qui a marqué à jamais l'émir, père fondateur de l'État algérien moderne.